Erev Tov. Erev Tov. Hashem Hashem Naaseh Venasliach. Il est né le divin enfant, Maran Ben Ishraï, nous a quittés début 1900. Rabbi Yosef Chaim, on est ce soir, dimanche soir, le 24 du mois de décembre et le 20 du mois de Jvat. Tevet, pardon, tant pour moi. Tevet, Ken. J'étais dans tout Bishvat dans ma tête tout à l'heure en train de revoir les choses. On remerciera Manuela Ricciardi Rodriguez. Todarabba Mamash Mikerev Lev pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Juste un instant. Akarataton, Kuka. Une grande réfouache le Machlama Mira pour tous les malades d'Israël. Et d'abord une grande réussite pour Jonathan Bokobza Yakar, pour Jonathan Bar David et Shoavim Oto, Bezrat Hashem, Talia Bat Efrat Miriam, Chaya Bat Miriam, Morat Miakdosha Bat Teora, David Chaim Ben Noah, Kol Am Israël, Tinokot Shel Rivka Ve Michael, une grande asra pour Guy Azoulay, aussi pour cette même occasion, Chaim Tovim ou Shalom aussi pour Batia Pachter, que Dieu lui donne une longue vie remplie de bonheur. Amen et Amen. Voilà. On va s'arrêter là. Chacun pourra dédier ce shiur pour l'élévation de qui il veut. Bezrat Hashem, une grande Rahma Meira. Venatril. Bon, juste un instant, je vais peut-être couper le son. On est dans Paracha de Veichi, Paracha Rishona. Shana Rishona, pardon, du Ben Ishraï, Ilchot Ben Ishraï. Binyamin Zeev Yitraf. Alors Binyamin, vous savez que toutes les Shvatim sont comparées en général, pas tous, hein, mais la plupart, à des animaux. C'est-à-dire Taraf, Yosef, des allusions aux Shvatim. Binyamin est comparé au loup. Binyamin est comparé au loup parce qu'il représente la hiérarchie. Vous savez que les loups vivent dans une parfaite hiérarchie. Et pour pouvoir installer le Beth Amikdash sur le territoire de Binyamin, il y a un rapport entre la conduite des Zehevim, du Zehev, du loup, et la Kdusha des frères. C'est pour ça que si vous prenez la Gematria du mot Zehev, arrêtez combien ils étaient? Ils étaient 12 frères. Yosef était Shalit Bemitzraïm. Et quand ils sont venus là-bas, combien sont rentrés de frères? 10 frères. Zehev, c'est Zaïn, Aleph, Bet, Gematria, Esser. Pour te dire que Zehev, Gematria, Esser, et Gematria du Moulou, c'est 10, que les 10 tribus vont aller s'installer, puisque Yosef saute, sur le territoire de Binyamin. C'est un remèze au mot Zehev, parce qu'il faut être digne de rentrer au Beth Amikdash. De la même façon, au niveau de la hiérarchie des loups, pour rentrer dans une tanière de loup, il faut être digne de rentrer à l'intérieur. Ne pas prendre cela à la rigolade, car on sait que la morsure du loup peut déchiqueter, c'est la perte de 2 temples qui ressemble à une morsure de loup. Ça veut dire que nous avons été mordus par nos fautes. Top, c'était juste comme ça une façon de nous réveiller par rapport à l'étude qu'on commence tout de suite. Velaerev Yichalel Shalal, et le soir, il distribuera son butin. Voilà ce que nous dit ici le livre de Bereshit dans les brachot de la paracha de Vayechi, où il y a 2 parachotes où le peuple d'Israël se fait bénir, ici en tant que tribu par Yaakov, Bezat Aberacha en tant que peuple par Moshe Rabbeinu. Parenthèse. Nir'eli b'siata d'Ishmaël, sommerait avec l'aide du ciel, nous dit Maran Ben Ishraï. Yadoua, j'adore quand il dit ça. Yadoua, ça veut dire, on le sait tous. Hey. Kol magamatenu, hu le'ashlim Hashem v'akiseh b'shlosha otiot. Toute l'histoire de notre peuple, nous dit le Ben Ishraï, c'est d'arriver à réunir le kiseh akavod b'shlimuto, c'est-à-dire de compléter le kiseh d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire, le kiseh d'Hachem? Kiseh, en français c'est kiseh, mais en hébreu c'est le trône. De quoi est-ce qu'on parle? Le tétragramme, Yud Ke Vav Ke, c'est divisé en 2 à cause de la faute originelle. Chaque fois que nous faisons des fautes, nous éloignons le Yud Ke du Vav Ke. Chaque fois qu'on fait des mitzvot, on rapproche le Yud Ke du Vav Ke. Le but, c'est de rapprocher ces 2 lettres de chaque côté. Dans le tikkun que nous avons à faire, c'est 3 lettres, dans l'absolu. Pourquoi? Parce que le Yud reste toujours, c'est un sujet pour lui-même. Aval. Le tachles de notre histoire, c'est que tout ce que nous faisons, par exemple, tout à l'heure, on a dit ce cours, les nishmat, refouach lema, chas shalom, de faire des choses pareilles sans penser à d'abord dire leshem yechut kulcha be'elchut shemte betchilu urhimu urhimu utchilu yachad Hashem yudke bevavke le yahada, tout le mitzvot le yahada, unir le yudke bevavke, c'est le but, nous dit Ben Ishraï, de nos mitzvot. D'accord? On est venu réparer des mondes. Et ces 4 lettres-là correspondent à 4 mondes qu'on va certainement étudier plus tard. Shtaim ve'Hashem ve'ehad bakiseh.
2 lettres d'Hachem et 1 lettre du Kissé. Alors, bien entendu, de quoi est-ce qu'on parle? Vous allez comprendre tout de suite. Yosef, il dit ici 2 lettres d'Hachem et 1 lettre du Kissé. De quoi il parle? On n'a pas le temps. Yudke, il est en haut. Qu'est-ce qui est tombé? Vavke. Combien on a de lettres à récupérer? 2. Maintenant, Kiyad al Kes Ya. Qu'est-ce qui monte? Kes? Aleph. Non, Aleph. Kiyad Kissé, ça s'écrit Kaf, Samer, Aleph. Kiyad al Kes Ya. Qu'est-ce qui nous manque? Le Aleph. Quelle lettre on est venu réparer dans ce monde? Le Vavke, le rapprocher vers le Yudke. Ok? Et quelle lettre il nous manque encore? Le Aleph du mot Kissé. Donc ça nous fait 3 lettres. C'est les 3 lettres, sachez-le. C'est très important. À 120 ans, on vous posera la question dans le ciel. Tu sais au moins pourquoi je t'ai créé, va te dire Hachem? Tu sais pourquoi j'ai choisi le peuple d'Israël? Vous savez quel était votre but? Tu devras répondre Banoule Sof Yudke Bevavke Velerzir et Atara le Yoshna et Aleph la Makor Shelo. Ça veut dire dans son origine. Vous savez? Donc ce sont les 3 lettres. C'est pour ça qu'un des noms les plus puissants qui existent, c'est le Shem Ekie. C'est Ekie, c'est Aleph Yudke. Et c'est pour ça que quand viendra le tikkun final, tu le verras, on va rapprocher Yudke Vavke. Donc qu'est-ce qu'on va réparer? Ve'aya bayom ma'u yeh Hashem echad ou shmo echad. Yeh Hashem, quand le nom de Dieu sera scindé, Ekie, yeh Hashem. Le Shem Meforash, il n'a pas besoin de hein? Le Shem Meforash n'a pas besoin d'être réparé. Le Shem Meforash, il a besoin d'être réparé au niveau de 2 lettres à 2 lettres, c'est tout. Le Yudke, il restera toujours ensemble et le Vavke restera toujours ensemble. Ça ne bouge pas. Par contre, ce que nous, on doit faire, c'est que le jour où on arrivera à mettre le nom d'Hachem Yudke Vavke en une fois, par exemple, le Ré Akadosh nous donne un très très beau patin, extraordinaire. Il te dit, le Ré Akadosh, si tu veux savoir si tu as de la Gdusha en toi ou pas, sois capable d'imaginer en une fraction de seconde Yudke Vavke en lettres d'or rouge. Bon, c'est un pic Kabbalah comme ça. Tu verras qu'il va te manquer une lettre. Si t'en manque une, il te dit t'as encore de la Touma en toi. Essaie d'imaginer maintenant, Yudke Vavke. Tu verras que instinctivement, ça vient pas si facilement que ça. Et l'Amken, tu te mets ça devant toi. À l'époque, j'avais une plaquette en or sur laquelle j'avais gravé Yudke Vavke. Et je regardais constamment, avant ma prière, je regardais Dalif Nimiata Omed. C'est Tov Meod d'avoir ça. En général, on met en haut, tu vois, Yudke Vavke en lettres d'or. Pourquoi on met en lettres d'or? Parce qu'Alpi Kabbalah, il faut que ce soit or, rouge, Alpi Kabbalah. Ah ben là, on n'est pas des Mekoubalim. Si un jour comme ça, tu sors d'une dispute où tu veux voir si tu as eu raison ou pas, tu t'es battu au Shem Shamaim, il y a un patin, dit le Harizal. Dehors, voyou de Kevavke, si tu le vois d'un coup, nickel, sans aucune hésitation, c'est que Aïta de Chassitra Dikdusha Itra. Si tu as un problème avec la dernière lettre, où il manque encore quelque chose, où ça ne vient pas facilement, Zélo Besséder. Une fois, on a demandé au Rabbi Nachman de Breslev, est-ce que tu peux nous donner toutes les lettres de la Torah, B, R, Shin, et après on lui a dit maintenant à l'envers. Quand il est arrivé à la moitié, il s'est mis à jeûner et à pleurer. Pourquoi? Il n'a pas pu. Je ne sais pas, vous imaginez. Les Nekol Israël, chaque lettre à l'envers, c'est même pas du verlan, chaque lettre à l'envers. Il a réussi jusqu'à la moitié de la Torah. Sefer Vaikra, il s'est arrêté là, il a eu une hésitation. Il a fermé, il a posé ses mains, il est parti jeûner. Une semaine après, il est revenu, il va s'aider Chalak. Pourquoi il a fait une semaine de Hitbo des doutes en demandant à Hachem où elle était sa faute? Pourquoi il a eu un psoul dans son regard? C'est Gdusha Shelad. Essaie de faire inverser. Regarde, Bereshit, Bara Elohim. Fais-le-moi à l'envers, juste ça, lettre par lettre, et tu verras que c'est du boulot. Lui, il a fait les 5 livres. Ça va? Tov. Comme on l'avait vu la semaine dernière, tout ça dépend de quoi? De la séparation des nitzotzot, des étincelles qui se trouvent cachées dans le chomer, dans la matérialité. Il faut absolument les retirer. Et tout ce que nous arrivons, Baruch Hashem, à séparer les netzotzot de toutes les clipotes, comme on l'expliquait la semaine dernière très brièvement, cette table-là, si je joue aux cartes de poker dessus, j'enferme à l'intérieur la Gdusha que je devais libérer. Si maintenant j'étudie la Torah, automatiquement, vous ne le voyez pas, sort des nitzotzot de cette table. Yesh beze arbe berurim. Et c'est pareil pour la nourriture, et c'est pareil pour les vêtements, et c'est pareil pour la voiture, et c'est pareil pour la moto. Et c'est pas à kol davar, c'est pareil même pour une fourchette. Kol davar vedavar. Ve'yadua ki atzadik ityaches la yamin, ve'zeh shamar binyamin. Et c'est pour ça qu'il nous dit ici, osim baim iluy u'ma'ala v'tikun. Le but, nous dit Ben Ishra, ne prends pas la vie au sérieux, ne prends pas la vie, à la rigolade, prends-la au sérieux. Quand tu t'assois sur une chaise, quand tu vas quelque part, là où tu foules
tes pieds foulent le sol, tu fais un ilouy ma'ala vitikun. Tu élèves le monde dans lequel tu es. Il y a doua qui a tzadik qui reste le yamin. Et c'est pour ça que le tzadik, toujours, il s'occupera du côté droit. Qu'est-ce qu'il a le côté droit? Chesed. Chesed olam, ibané. Alors, qui est maintenant celui qui a été appelé le fils de ma droite? Bin Yamin, fils de ma droite. Ouat tzadik, ze'ev itraf. Mazé ze'ev, il dit combien de lettres on a réparé? 3. Ze'ev, zayin, alef bet. Kishlosha, otiot, shem, alef bet, aniskarot, sarich le taknam. Parce qu'on est venu réparer quoi dans ce monde? Vavke, ve'alef. Beseder. Il dit comme ça, ve'ine em shiva, keneget shiva yemea binyan. Et pourquoi maintenant tu viens me dire, et qu'est-ce que tu fais du zayin? Il te dit, le zayin, c'est Gematria 7, qui correspond aux 7 jours de la création, aux 7 jours du binyan, c'est les 7 sphirot tartonot, les filles à Kabbalah, qui la reine kol tikkun muchkav, ve'asur imspar sheva. Et c'est pour ça que tous les tikkunim de la Torah passent toujours par le chiffre 7. C'est pour ça que les jours de la semaine sont dépendants du chiffre 7. Premier mois de l'année juif, 7e mois, Dougma. Tout est 7, d'accord? 7e mois, c'est Tishrei. Vezeh sheva pa'amim, alef bet. Bavura mitrof nitzotze gdusha. Donc il dit en réalité, si tu prends 7 fois alef bet par 7, Bavura mitrof nitzotze gdusha ve'az bigmar atikun shekvar taraf akol, az baboker. Donc ça c'est la nuit, puisque la nuit est chalek shalal. Az baboker, uzman ageoula, unikra beshem boker. Comment s'appellera? Il nous dit ici la geoula. Boker. Le mot boker, il vient d'un autre mot en racine hébraïque. La racine hébraïque se divise toujours en ou 2 lettres ou 3 lettres. Vous savez ça? Marloquet Ramban Rashi. C'est le shoresh. Le mot boker, il vient de quel mot à l'infinitif? On n'a pas le temps. L'évaker, qui veut dire visiter. La geoula viendra comme une visite, comme quelque chose à laquelle on ne s'attend pas, comme quelqu'un qui vient taper à ta porte pour te visiter. Yochal ad ben arev keribe arev hu melech hamashiach. Et quand on te dit le soir, ce sera l'avenue du ménagement. Chalek Shalal. La Géoula viendra le matin, mais le Mashiach viendra la nuit. Et Chalek Shalal, il viendra distribuer son butin. Ou Yuvan Baboker Yuchal Ad. Mazé Ad. Dalet Ain. Sheoleh Mispar Par. Donc ici, il rentre dans des considérations al pi Kabbalah. Il y a marqué, il viendra jusqu'à. Le mot jusqu'à en hébreu se dit Ad. Ain Dalet. Ça fait combien Ain Dalet? Ça fait 74. Sheoleh Misparam Par. Remez Hamisha Chassidim Shem Par. C'est 280. Mais comment il écrit? Dalet Aïn. Regarde comment il écrit le mot Aïn. Ah ouais, Aïn. Voilà, Taïch. Tu as compris ce qu'il fait? 4 fois Aïn. Voilà. Tu fais 4 fois la gematria du mot Aïn. Aïn, Yud, Nun, et tu arrives à ça. Remez Hamisha Chassidim Shem Par. Keminyan Verav Hesed. Mazé Verav Hesed, que Moshe Katoub Rabbeinu Zal Beshar Marmer et Rashbi, Bevour Aïdra Rabba. Bedaftal, Velaerev, Velaïn, Rav, Remez Laïn Rabbati, de Shema Israël, Sod, Sheva, Tartonot, Debina. Donc ici, il rentre comme dans le monde des sphirotes, en expliquant que le Shema Israël vient de la sphira Sheva, de la sphira de Bina, Veim et Otiot Gedolot. Bon, c'est un peu compliqué, on avance. Pas que c'est pas compliqué, il faudrait un tableau pour que je vous explique exactement de quoi il parle au niveau de la sphira de Bina. Sod Aïn, Shema Aïn, Ilaïn, 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 Shei Bina. Ma. Je n'ai pas compris Rabba Aïn. Aïn 130, 4 fois 130, ça fait 120. De quoi tu parles? Abba Aïn. Baboker Yochal Ad. Dalet Aïn. Mazé Dalet Aïn. Aïn, ça fait 130. 130. 4 fois 130, c'est 120. Oui. Et alors pas Ou Amelech HaMashiach Chalek Shalal. Baboker Yochal Ad. Dalet, non, pas 4 fois. Ah, je sais pas. Non. Ani Aïn Bézé. Je voudrais juste avancer, sinon on va s'attarder. Nachon. Aïn, ça fait 130. Sholé Misparam par. איך הוא מגיע לזה? אני אברר את זה. אני לא מוצא את זה עכשיו, וזה pas 4 fois דלת. עד? קשה להגיע לזה, נכון? מעניין. אני אבדוק את זה. טוב, רמז לשבע תחתונות דבינה וכו' וכו', וכמו שכתוב בשאר הכוונות דף תננה, מעין דנוגבין יסוצי קדושה. ומאחר דכל מגמתנו לתקן השם והכיסא,
לכן אומרים בקדיש, התגדל והתקדש, שמא רבה. מה זה אומר התגדל והתקדש, שמא רבה? Apparemment, c'est un cours sur le Kaddish. Ok? C'est ce que je vois maintenant. פירש רבנו אריזל, כוונה שכוונותינו הרבים, אין השם שלם. Malheureusement, par nos fautes, le nom de Dieu n'est pas complet. כמו שאמר הכתוב, כי יד על כסיה, מלחמה בעמלק דורדור, והטעם לפי שאין אחיזה על הקליפות בשני האותיות י"ק, אלא רק בשני האותיות ו"ק. ועל כן, יש להם אותו רוחניות שהוא סוד י"א סימני הקטורת. Maintenant, comment on va réparer ça? Il dit. Donc ça, on l'a clairement expliqué. Le nom d'Hachem, Yudke Vavke, il est séparé. À cause de quoi? De nos fautes. Plus on faute, plus on sépare le Yudke du Vavke. C'est clair jusque-là? Yofi. Il dit d'accord, mais Yudke, c'est le Kisei Akavod, il ne bouge pas. Qu'est-ce qui tombe en bas? Qu'est-ce qu'on arrive à faire tomber? Vavke. C'est pour ça que Vavke correspond Zachar et Nekeva. Zachar, c'est Vav, masculin. He, c'est féminin. Dans le travail que nous avons à faire, les femmes prennent le rôle du He, les hommes prennent le rôle du Vav. C'est notre tafkid à nous. Les hommes comme les femmes, dans la Zugyut, devront compléter le nom divin. Maintenant, nous, comment on va faire? Comment on va essayer de relever ça? Qu'est-ce qui monte jusqu'au Kisei Akavod? Le Hadassar Samanim Ayuva. Les Ketoret. Combien on a des Ketoret? 11. Pourquoi 11? Pourquoi 11? Pourquoi pas 12? Pourquoi pas 9? Pourquoi on avait les 11 Ketoret? Bah, c'est Asara, je crois. Mais Asara, Minyan plus. Revient sur la lecture, il lui dit clairement ici. של החזר לקליפות בשני האותיות י"ק, אלא רק בשני האותיות ו"ק, ועל כן יש להם אותו רוחניות שהוא סוד י"ק, סמני קטורת. Combien ça fait He? 5. Et Vav? 6. 6 et 5. 11. Bidjouk, c'est ce qu'il te dit. Pourquoi il y a Achatesre Samimani? Contre Vavke, Reach Nichoach Ishel Hashem, Reach Nichoach Ishel Hashem. Jusqu'où elle monte les Kétoret? Et les Kétoret, il n'y a pas un vent qui pouvait bouger la fumée pendant le premier temps, comme dit Mishnah Masechet Avot. Il te dit, pour réparer ça, qu'est-ce qu'il nous a donné Hachem? Le secret des Samémanim. Ahat Esre Samémanim. C'est pour ça que quand vous faites les Kétoret, même pour Mincha ou le matin, s'il y a un moment où il faut plus courir et les compter sur les doigts, en général, je vous ai marqué le Ketaval Tov, l'histoire au Tam, c'est Belouen. Atzori, Vatsiporen, Vahelbena, Valevona Mishkal, Shivaim, Shivaim Mané, Mor, Uktsea, Vishibolet Nerd, Bechako Mishkal, Shishasa, Shishasa Mané, Kost, Shnemasa, Kilufa, Shosha. Et quelle est la gravité de ça? C'est que si tu prononces le nom divin, Yud Kevavke, tel qu'il est marqué, qu'est-ce que tu es? Chayav mitabide shamaim. Tu es mis à mort par le ciel. C'est sourd de prononcer tel que c'est marqué comme les témoins de G. Chazve shalom, Géo. Ok? Tu es chayav mita. Et si tu ne fais pas les kétoret et qu'il montre une lettre dans les kétoret, vim hiser ahat mikol, samemanea, samemanim, chayav mita. Quel rapport? Pourquoi tu viens me dire que si je prononce le nom de Dieu, Yud Kevavke, Azani Hayav Mita? Ah, il te dit, je comprends pourquoi. Parce qu'il n'y a que dans la Kedusha du Kodesh HaKodashim que le Kohen Gadol peut lire, ou que les Kedusha Elyon, que eux, ils sont capables de relier le Shem Hashem. Alors maintenant, tu fais les Samamim, Vim Chiser Ahat Mikol, tu ne te rends même pas compte. Les gens ne se rendent pas compte quand ils font les Ketoret, ils prononcent mal les mots et ils ratent des mots. Al-Ze Nehemar, Maram Tzafi écrit tout le temps ça. Puis tout Maktoret, vous avez prononcé Kosten Masar Kulot, mot par mot. Lama, Vim Chiser Ahat Mikol, Samemanea, Hayav Mita. Tu es Hayav Mita, condamné à mort dans le ciel. Comme Matzrim Lezer. C'est ça? Ce qui fait que tous les jours, combien de fois on fait les Ketoret par jour? 3 fois. Pourquoi 3 fois? Tu as tout compris? 2 fois le matin et 2 fois le. Oui, mais Oui, pourquoi? alors pourquoi? Combien de lettres on a réparées? Réparer les 3 lettres. 3 fois 11. Le Teda. Aleph et le. Teda, kachat teda. Lama shalosh pamim beyom, keneged ze. Arrête, si tu les as dit dans le Seder Korbanot, ma tachoser avantana develniaou, apam, tu l'as atoué le cheveu. Pourquoi faire? Il te dit pourquoi faire? Parce qu'on a 3 tikkunim à faire. C'est là. Ah, c'est une étude qui rajoute beaucoup au niveau de la connaissance, grâce à Dieu, de la prière qu'on fait tous les jours. Magnifique. טוב, שנמשך להם משם, וכווננו בקדיש, להסיר ולסלק מהם אותיות הרוחניות שהוא סוד י"ק סממנים, וזה על ידי התעלת ו"ק לבחינת י"ק. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné le Kaddish, qui est une louange. Et la louange du Kaddish, quelle valeur elle a? Rabbi Norbert Ayakar, notre maître Capello.
Norbert, regarde-moi. Aie confiance. J'ai une question, Norbert, à te poser. Pourquoi, quelle est la valeur, donc, si tu as bien compris, du Kaddish? Yudalef. Yudalef quoi? Otiot. Non, je me suis mal expliqué. Qu'est-ce que vaut le Kaddish dans ce que nous explique Maran Ben Ishraï? L'équivalent des. Dis-le, vous vous rendez pas compte. Kétoret. Quand tu faisais les Ktoret, il y a marqué Reach Nichoach Ishel Hashem. Dieu, comment il faisait les Ktoret? Quand on faisait les Ktoret sur un Mizbeach et qu'il est monté devant Hashem, à Kajoucho, il dit comme si tu lui as donné un grand bol d'air à Hashem. Dieu n'a pas besoin de tout ça, c'est une image. Il te dit, maintenant tu comprends pourquoi Dieu nous a donné le Kaddish. Le Kaddish, il est tout le temps. C'est une louange qui a le tikkun et la valeur des Ketoret. Elle monte devant Hashem, Reach Nichoach Ishel Hashem. La valeur du Kaddish. On comprend encore mieux l'importance de ne pas parler pendant le Kaddish. Surtout quand le Kaddish. Et tous les Kaddish n'ont pas la même grandeur, c'est pas les mêmes. Même on parle de la première phrase, c'est Gada et Kadash. C'est que le début. Non. Alors, tu as raison dans ce que tu dis. Il y a des Kaddish qui ont des valeurs pour monter l'âme. Il y a des Kaddish qui sont des louanges. Il y a des Kaddish qui passent les mondes. Je ne sais pas si on aura le temps de tout faire. À la limite, moi, je peux le faire avec toi, avec vous tous, si vous avez le temps. Mais c'est extraordinaire parce que les Kaddish servent de pont pour les Olamot. Tu verras, par exemple, Dougma. Tu prends le début de la prière de Shacharit. Le premier Kaddish, il arrive quand? Juste avant Oudou. Avant Oudou. Avant nous. Après, tu passes dans quoi? Tu quittes les Korbanot, tu rentres dans les Psuké des Zimra. Tu rentres dans un autre monde. C'est-à-dire, Baruch Shamar, tu rentres déjà dans un autre monde. Là, tu passes dans une transition. Maintenant, tu es passé du monde de la Asiya au monde de la Yetzira. Du monde de la Yetzira, c'est Psuké des Zimra. Tout Psuké des Zimra à la Yetzira. Maintenant, tu arrives à un prochain Kaddish. Khetsi Kaddish du Chazan. Il dit, Barech Hu et Hashem Orach. Qu'est-ce qu'il dit en haut? On a quitté le monde de la Yetzira, on est rentré dans le monde de la Beria. Vous savez? De la Beria, par contre, on ne va pas s'interrompre exceptionnellement pour le cas de Shacharit. Pourquoi? Pour relier la Tfila à la Géoula. Il ne faut pas qu'il y ait de Kaddish. Gal Israël Hashem, c'est Fatatif Tar, puis Yagita la Techa. Ensuite, tu commences à redescendre. Tu regarderas que dans chaque Tfila, chaque Olam dans lequel tu t'élèves, tu as un pont de Gesher. Il faut que le nom d'Hachem soit complet à ce moment-là, d'où le Kaddish. D'où la gravité extrême de parler pendant le Kaddish. Pas extrême. C'est... Je vais dire quelque chose de dur, mais je l'ai étudié de mon rab. Ce que je vais dire, c'est grave. Donc je vous demande pardon. C'est dur à entendre, mais je ne veux pas falsifier la vérité pour faire plaisir aux gens. Mon rab m'a appris que celui qui parle pendant le Kaddish, il peut tuer quelqu'un dans la ville. Il m'a rapporté une référence de la Gemara, un truc de ouf. Ad Kedekar. Ça veut dire qu'à cause de quelqu'un qui parle dans la synagogue pendant le Kaddish, il y a un chayal qui peut mourir. Il y a un enfant qui peut mourir à l'hôpital. Ad Kedekar. Il y a un makor à ça. Mon rab m'avait apporté à l'époque un makor dans la Gemara qui disait on ne saura plus où compter les morts, ou je ne sais pas quoi dans la ville, on nous amènera à la synagogue. Il dit Alma, chez Zedjibrou Betakneset. Ce n'est pas la Gemara elle-même, c'est un tosfot de la Gemara ou un marché de la Gemara, je ne me rappelle plus, je parle de ça il y a 20 ans, avec le Ravarié. Il m'a dit c'est Kolkar Hamour, que tu peux tuer des gens dans la ville. Ad Kedekar. Plus que ça. Il m'a dit que quand on parle pendant le Kaddish, cette synagogue dans le ciel, elle mérite d'être brûlée. Elle ne mérite pas de continuer à exister. Ad Kedekar chez Zechamour. Maintenant, c'est dur. Masechet Shabbat, 119, Amoud Aleph. Ouais, Makatouv. Kol Aone Amen, Yeshemer Rabba. 70 ans de Xéra. Et qu'il avait 70 ans de malheur dans son Gilgoul qu'il attendait parce qu'il a créé de tout son cœur et de toute son âme, de tout son cœur. Il renversera ses 70 années de malheur en bonheur. Ah. Alors, tu sais quoi, tu parles pendant le Kaddish, tu peux tuer quelqu'un, enfin tu parles pas et tu dis Amen Yeshemer Rabba, tu peux sauver la vie de plein de gens dans ta vie. C'est l'âme à double tranchant. Pour vous dire à quel point le Kaddish est important. À quel point, même les femmes, s'il y a des femmes qui écoutent ce cours, mais taisez-vous quand il y a le Kaddish, vous êtes à la synagogue, ou vous êtes même à la maison pour une askara. Les femmes, par ignorance, pas parce qu'elles sont mauvaises, Chas v'shalom, il n'y a pas de mauvaises filles dans Israël. Aval, il y a un Kaddish qui se fait. Toi aussi, la fille d'Israël, si tu dis Amen, Yeshemer Rabba, et que tu avais un problème, il peut s'arranger grâce à ce srout. Tais-toi. Malheureusement, les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Comme elles ne sont pas obligées qu'une prière par jour, elles croient que quand il y a Kaddish, elles sont quittes. Taoud, vous vous trompez. Taisez-vous. C'est un moment où on vous donne les numéros du loto. Tu vas parler. Si je te dis maintenant, voilà, les numéros du prochain loto seront le ta. Je voudrais bien avoir une femme qui parle. Elles vont toutes noter. Tais-toi, qu'est-ce qu'il a dit? Amen, Yeshemer Rabba. La reine, Zeperouch Adava. Que le Kaddish, chers amis, il a la ma'ala
des pitou maktoret reach nichoach shel Hashem. Le créateur du monde. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait quand il y avait les ktoret au Bet Amikdash, la fumée elle montait droit, jamais, ni des korbanot, ni des reach nichoach, shum davar, droit. Lama, mazé ruach, quand tu parles, ruach yema alela. Quand on faisait les korbanot, personne ne parlait dans le Bet Amikdash. On avait la crainte. Personne ne parlait. La fumée elle montait droit. Aval imaya yotze ruach. La fumée elle montait pas. En reach nichoach shel Hashem. Chas v'shalom. D'où la gravité pendant le Kaddish. Pendant le Kaddish, bim yuchad, chayavim lasot, maspik. Maintenant, encore une fois, je vous le dis, je vous le répète. Même les gens les plus avertis tombent dans le piège. Parce que le Yetzer Hara, il est très fort. Il va t'envoyer un coup de téléphone de ta femme, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, qui va te mettre en rang en disant, elle me saoule celle-là. Il y a l'autre qui vient juste t'asseoir à côté de toi, il te prend le truc, tu dis, bon, pousse-toi, tu me tues. Il va te chauffer. Il va faire que tu parles. Et pourquoi il va faire que tu parles? Pour que les xérotes qui t'ont été donnés, elles restent. Maintenant, j'ai une question à vous poser intéressante. Pourquoi le Kaddish, il est capable de retourner le mazal d'un homme du meilleur pour le pire ou du pire pour le meilleur? Pourquoi il a une telle force? Je vais changer ma phrase parce que ce serait... Non, je la laisse. Elle est tellement évidente, la réponse. Parce que c'est une louange par Hachem. Alors dans ce cas-là, on va dire n'importe quel Teilim peut te changer ta vie. Ce n'est pas le cas. Ça peut... Ça, c'est une louange qui permet de rapprocher le Yudke du Vavke. Et donc, si le Yudke du Vavke est complet, donc il n'y a plus de malédiction. Il y a Féméod. Et si tu pars, tu ne les sais pas. Donc les malédictions, elles ont le droit de revenir. Voilà, c'est tout ce que je voulais entendre. Vous avez compris ça, vous avez tout compris. Une fois, le Rav Garbian Shlita, mon Rav, il a dit à une personne, j'ai des malheurs, j'ai mal. Il a dit, Amen, Yesh Merabah. Tu dis de tout ton cœur, parce qu'il ne parle pas un mot à la synagogue. Pas un mot, même que tu lui parles comme ça. Bekoshi, il te parle. אבל c'est des questions d'halachot, vous savez, כמו שאנחנו עושים בדרך כלל pour להטבה du ציבור, choses comme ça, מדברים. חוץ מזה, לא לדבר, בשום פנים ואופן. Et il dit aux gens, alors pour la parnassa, mon Rav, il dit, tu fais Melavé Malka comme le vendredi soir? Non, toujours non. Parce que quand tu feras, et ça ne marche pas, tu viendras me voir. Il dit, ça ne marche pas le travail, j'ai pas ceci. Tu dis Amen, Yeh, Shemé Rabba. Mon Rav, il est très terre à terre par rapport à la Gemara. La Gemara, elle te dit, Mat, allo ma'amin. Ça, le roi, elle te dit, tu peux renverser ton mazal. Tu as le d'aide. Mais nous, comment on fait? Amen, Shemé Rabba, Vorach, Lalam, Maya. Amen, Yeh, Shemé Rabba. Rabbeinu, il rajoute. Rabbeinu, il dit. La malchoute, elle est tellement grande, alors qu'un des secrets, c'est pour enlever les mauvaises influences. Aval, al-pisod. Moi, par exemple, je vous dis comme ça, vous le saurez. Chaque fois qu'il y a le Kaddish, tu peux regarder ma main droite, toujours ma main droite. Je fais ça. C'est mon signe pour voir Yud Ke Vav Ke ensemble. Je me donne un signe physique, c'est marqué nulle part. Chacun se trouvera son shita. Moi, ma shita à moi, c'est où je ferme le point, je fais ça. Yud Ke Vav Ke, chacun de mes doigts me rappelle. Je ne fais pas comme ça, Amen Yeshem Rabba, ou même à table. Quand je suis comme ça, tu es souvent à côté de moi, je ferme ici. Pourquoi je ferme ici? C'est Siman Li. Avant ça, je faisais les talons. Amen Yeshem Rabba. Pour me rappeler, rapproche Yud Ke Vav Ke, c'est la Kabbana qu'il faut avoir. Et la reine, on merde pas. Zainyan, les prinat vavke, ou chitchabru, dvatlu à klipot. Et celui qui veut retirer de chez sa maison les clipotes, chers amis, si à la maison vous avez des rouchotes, vous avez des esprits, ça va pas, il y a de la inara, vous avez de la sorcellerie, amenez 10 hommes et faites le Kaddish. Et surtout à ce moment-là, vous dites Amen, Yeh, Shemé Rabba. Qu'est-ce qu'il dit ici? Comme on le fait dans la Chanukah de Baït, à la fin on fait le Kaddish, Tachon. Il dit surtout à ce moment-là, Ma'omer la noa ben Ishraï. Au moment où tu diras Amen Yeshem Rabba, tu enlèves les clipotes de l'endroit. Idbatlou à clipote. Idbatlou. Toutes les clipotes s'en vont. Parce que le nom d'Hachem est enfin complet. Velazé Ombrim. Idgadal. Vidkadash. Shem Rabba. Et j'en profite toujours pour vous le rappeler, chers amis. Tout le monde commet l'erreur fatale de ce Yetzer Hara dans la prononciation dans plein de bouches, même israéliennes. Idgadal. Vidkadash. Shem Rabba. Il est très rare de trouver des gens qui savent prononcer le Kaddish. Itka, vas-y, dis-le. Oh, tu le dis bien. Dis-le. Frime pas trop, toi. Et toi? Ouais, vous êtes tous sur vos gardes. Hein. On sent que vous êtes sur vos gardes. Rabbi Yosef. Mazé Idgadal. Leagdil Gadol. Lokadol. Lokadol. Et tu verras ce que je te dis. Fais monter n'importe qui demain. Écoute. C'est un kaf, pas un kouf. Ils mettent tous le kaf au lieu du gimel. Et ça ne veut plus rien dire. Itkadal, Vitkadash, Shemé Rabba. Ça ne veut rien dire. D'abord, ce n'est même pas comme ça qu'on prononce. Je vous le prononce une fois pour tous, pour toutes. Idgadal, Vitkadash. Kouf.
Après, Shemé. bravo, comment tu t'appelles toi? Eli. Eli, tu as très bien répondu. Shemé, pas Shemé, Chas Shalom. Maintenant, il y a des livres comme Iman Shemo Be'ava. Comment c'est écrit là-bas, Shemé? Il y a fait Meod. C'est Tov ou le Tov? Le temps. Lama le Tov. C'est le dagage. Non, il y a le dagage. Shemé. Aval Lama le Tov. Ah, parce que ça rappelle pas le Yudke. Donne-moi un sidra Avodat Hashem, s'il te plaît. Ça rapproche pas le Yudke. Si tu ne mets pas Shem et Yudke, tu n'as rien compris à ce que tu fais. Tu n'as rien compris à ce que tu fais. Tu m'as fait un chat de Diglouk, mais tu ne m'as pas fait le sod de l'étude. Si tu viens et que tu fais, voilà, comme c'est marqué ici, Shin Mem Yudke, voilà pourquoi tu prends Avodat Hashem et pas Eman Shemo Be'ava. Quoique c'est un très très bon sidra Eman Shemo Be'ava, qui n'est pas d'ambiguïté. Parce que ici, quand tu vois le Kaddish, Net Hashem Aitazot Nilflat Be'enenu, voilà. Id Gadal Veit Kadash, Shemé, Shem, Yudke, pas Shem E, Chas Shalom. Sinon, ça ne veut plus rien dire si tu veux voir les kavanot. Maintenant, où est le Vav E? Où est le Vav E? Tu dois rapprocher Yudke Bevavke. Le Vav, il est dans ce monde. Oui, mais où est-ce qu'il est dans le Kaddish? Id Gadal Veit Kadash, Shemé Rabba. J'ai le Yudke, mais il est où? Shem, Yudke. D'accord, mais il est où le Vavke? Norbert, Maître Capello. Eli Cohen à côté. Tzaddik Shelanu. Ma Rabbi Asher. Bon, on n'a pas le temps. Id Gadal, combien de lettres? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 correspond à la lettre Hey. Vehit Kadash. 6. 6. C'est quoi donc? Où est-ce qu'ils sont le Vav et le E? Il a fait He Vav, donc Vav E. Id Gadal, Vehit Kadash. 5 et 6, Vav, He, Shem, Yud, Ke. Et donc, qu'est-ce qu'ils deviennent s'ils sont ensemble? Rabat. C'est quoi Rabat en hébreu? Grand. Le nom d'Hachem, il est Shalem. Voilà ce que tu dis juste dans la première phrase. Id Gadal, Vit Kadash, Shemeh Rabat. Ayam Aseh. היה מעשה עם המרשה הקדוש, זכר צדיק קדוש לברכה, אחד מגדולי הדור, qui a commenté le Talmud, היה קודש קודשים רבותיי, היה קודש קודשים, celui qui veut un jour trouver de la émouna, trouver un personnage qui méromem et nafsho, étudier la biographie du marcha akadosh. Ish Mafrid. Une fois, il y a une veuve qui vient voir le marcha akadosh et qui lui dit, mon mari est décédé et nous n'avons pas eu d'enfant. Alors, il lui a dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, je voudrais un élève qui dise le Kaddish pour mon mari. Toute l'année. Comme ça, elle a raconté. Il lui a dit, mais combien il faut payer tous les mois? Il lui a dit, pour dire le Kaddish pour votre mari, il était où? Il a dit, il n'était pas très religieux. Donc malheureusement, pas très religieux. En plus, il n'y a même pas le sroud d'avoir vécu en Israël, qui est Shakul Keneget Kolam Mitzvot Sheba Torah. Le marcha Kadosh, il lui dit, ça va vous coûter tant, madame. Et voilà qu'elle lui donne l'argent pour le mois. Le mois d'après, elle vient pour lui donner de l'argent, et c'est le marcha Kadosh qui lui donne tout l'argent qu'il lui a donné, sauf une pièce. Alors il lui dit, non, je vous ai demandé de faire le Kaddish toute l'année. Et vous me rendez l'argent du mois. Il lui a dit, l'Otzach Lamshir, le marcha Kadosh. Il lui a dit, il n'y a plus besoin de faire le Kaddish pour lui. Parce qu'en un seul Kaddish que j'ai prononcé à la Yeshiva, il lui a dit le marcha Kadosh, comme ça je dis dans l'histoire magnifique. Il est passé du Gehinam au Gan Eden. En un seul Kaddish, le marcha, celui qui connaît les kavanot du Kaddish, il peut faire monter une neshama du Gehinam au Gan Eden directement. Et malheureusement, dans cette génération, les gens ne connaissent pas la valeur de notre Torah, de notre judaïsme. Et quelqu'un qui décède, tu vas dire le Kaddish, tu ne vas pas dire le Kaddish. Mon Dieu, ne rate pas le Kaddish, parce que quand toi tu partiras, le Kaddish, c'est un ascenseur pour aller au Gan Eden. Quoi que tu aies fait, le Kaddish, Ma'aleh ta neshama, ma'ala ma'ala. Pourquoi? Parce que le nom d'Hachem il devient complet et automatiquement le niftar il est plus face à la malédiction des fautes, il monte dans la gdusha. C'est comme si que maintenant une personne est en bas dans les abîmes, tu lui envoies l'ascenseur, tu lui dis rentre dans la boîte. Au moment où tu fais le Kaddish, Itgadal v'Itkadash shemeh rabba be'alma. Vas-y be'alma. Fais monter. Ah, tu fais monter qui? Ta race? Ah, la tagid.
Hanani la Kartik Varshanim Rabot, vous avez vu que depuis que tu me connais, je fais toujours le Kaddish. Tu n'as jamais remarqué que jamais je m'arrête de le faire. Moi, j'ai pris sur moi depuis, grâce à Dieu, très longtemps, de dire le Kaddish pour tous ceux qui sont niftarim dans ce monde et qui n'a pas qui dit le Kaddish pour eux. Tamidani Osez. Et surtout le Kaddish le plus important pour les niftarim. C'est lequel? Le Kaddish. Non, j'ai pas dit lequel des Kaddishim. Écoutez bien ce que je pose comme question. Quel est le Kaddish où les morts attendent de plus que tu le dises? C'est la Torah, le Shabbat. Non. C'est le Shabbat, t'as dit? Ah, c'est pas ce qu'il a dit. C'est faire Torah. Là, tu parles de Motzei Shabbat. Le Kaddish de Motzei Shabbat. Ouais, exactement. Exactement. C'est pour ça que tout à l'heure, on a lu le mot par. Le mot, c'est le mot par. Ah, c'est l'ange qui s'occupe du Guénam. Absolument. C'est la clipa des clipotes. Par. Ça fait combien en Gematria, M. Capello? 280. Et c'est pour cela qu'entre le nom de par, nous allons éloigner cela par 5 anges. Qui s'appellent comment? Nous. Nan, Nun, Vav. Nous allons provoquer que 5 anges soient capables de calmer l'ange par responsable de descendre les âmes souffrir dans le Gehinam. C'est pour ça que par, en hébreu, veut dire aussi taureau. De là, la théologie chrétienne s'est servie du taureau pour dire les forces du mal. Par, en hébreu, ça veut dire aussi un taureau. Que vous sachiez comme ça, juste derrière Hagav. Et où est-ce qu'on utilise le mot nous 5 fois? Non. Si un jour tu vas quelque part et que tu as peur de l'endroit, il y a un truc qui ne te plaît pas, tu dis comme ça. 5 fois nous. 5 fois nous. Nous, c'est 56. 5 fois 56, 280. C'est pour lutter, comme ça dit le Ari Kadosh, pour lutter. Quand tu le dis, cette phrase-là, wow. Malheureusement, dans la Hazam, tu récompenses les morts. Aïe, 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 aïe. Les Mekoubalim, ils disent surtout à cette phrase-là, Vehi Noam, toute la bête acnée, c'est ensemble. Vehi Noam, Hashem, Elokeinu, Alenu, Maaseh, Adenu, Konena, Alenu. Les morts, ils te bénissent. Merci. Pourquoi? Parce qu'au lieu que l'ange part, il les reçoit avec une tronche de Tchabéav, il les reçoit calme. Pachot Pachad. C'est vrai que la vie, elle n'est pas facile. C'est vrai que tu fais une faute. D'autre côté, tu connais nos prières. Dieu nous a donné l'antidote de chaque problème. Si tu savais comment les utiliser, tu n'aurais même pas de problème, même après la mort. Tu n'aurais pas de problème. Parce que tu saurais comment les utiliser. Surtout une bête Knesset. Une des choses les plus merveilleuses à Ouman, c'est le Kaddish. Vous dire ce que vous voulez d'Ouman. Le Kaddish à Ouman, quand tu entends un hurlement de milliers de personnes, Amen, Yeshemé Rabba, Béhémet, c'est plus sur terre. Quand tu as une bête à Knesset, où tout le monde, quand le Chazan il vient, il fait comme ça, comme moi je fais très souvent d'ailleurs, même les jeunes ils m'imitent maintenant. Idgadal, Vidkada, Shemé Rabba, je tape sur la table, réveillez-vous, répondez Amen. Mazé Amen, Gematria, Tishim Be'echad, Gematria Malach. L'ange du Amen, du Kaddish, il est tellement puissant qu'il peut sauver des vies. On ne se rend juste pas compte de la valeur de notre Torah, la valeur de nos prononciations. Si un jour vous avez un cours de prononciation, sachez que ce sera certainement le dernier endroit au monde où vous aurez perdu votre temps. La da'at levate, resh, het, chaf, pas echad. Shema Israël, Hashem Elkonu, Hashem echad. Lo nachon, echad. La da'at levate etev. C'est dit juste quand pour revenir, de Tachanoun à Ashrei le matin, le Kaddish, il nous passait de quoi à quoi? Des Tachanounim, dans les Tachanounim, on redescend. Ça veut dire on a quitté le monde de la Tzilut qui est la Amida et on replonge vers le monde de la Beria jusqu'à arriver après Ashrei Jovetecha là, on retombe dans le monde de la non, Yetzira. Et Yetzira, Kaveh al Hashem, Asiya. On redescend, on fait ça. Avant Tefilat, on refait Kaddish. Donc de Ashrei à Bet Yaakov, on repasse du monde de la. Est-ce qu'il y a un Kaddish? Après, quand on fait Ouva, Letzion, Goel ou Shavé, Peshabe Yaakov, est-ce qu'on fait un Kaddish? Après? Bah oui. On fait le Kaddish. Donc tu vois bien que ça fait passer d'un monde à un autre. D'accord. Chaque fois que tu passes d'un monde à un autre, tu as un Kaddish. Ok. D'accord?
Le Kaddish, c'est pour les louanges. C'est une louange à Dieu. Tout le monde peut dire le Kaddish. Seulement, le Niftar, il faut savoir une chose, c'est que quand il part de ce monde, il provoque le Kaddish des Yetomim. Ça veut dire qu'il provoque un Kaddish. Et étant donné que c'est lui qui l'a provoqué, celui qui provoque une mitzvah en prend les gains. C'est pour ça que quand tu fais le Kaddish pour un Niftar, le Kaddish, c'est une louange, mais comme c'est le Niftar qui te provoque de le dire, il en prend les gains. Donc, il monte. Qu'est-ce que font les lettres? Je vais expliquer ça de façon assez imagée. J'espère trouver les mots, parce que c'est pas évident d'expliquer de la spiritualité dans des mots français, surtout français, parce que ça n'a pas la même valeur que l'hébreu, pour expliquer. Imagine un homme qui est en train de tomber. Et d'un coup, il y a, tu sais, comme dans les jeux à l'époque électronique, je ne sais pas comment on appelle, il y a quelqu'un qui tombait et tac, tu envoyais un truc qui remontait comme ça. C'est une matrice. Comme une matrice, un truc comme ça. L'homme échané. C'est pas exactement ça. Matrice, ça descend et tu couilles. Imagine une personne qui est en train de tomber, chas shalom, et tu lui envoies maintenant des plateaux sur lesquels s'il tombe dessus, ça le remonte. C'est exactement ça le Kaddish. Ce sont des mots qui montent, des anges qui montent, et eux, ils montent comme un ascenseur. Chut. Si tu le dis pour le Nishmat, automatiquement, ça dirige vers lui. C'est-à-dire que les mots du Kaddish se dirigent vers le Niftar, vers le mort. Et le mort, il peut monter en hauteur. Voilà ce que ça veut dire. Vous savez, il va marquer, je l'ai dit, c'est Mario. Mario! Bravo, Marc Yaktikowijik. Il n'est pas là, Mario, d'ailleurs, ce soir. Ah, il est pas là, Mario. Alakha Aleph, vous êtes prêts? Yalla, tfaddal. Tu as compris comment c'était long en Fitoussi? Peut-être la sbire, c'est de l'eau pas shoot. Et encore, il y a une chose qu'on n'a pas éclaircie ici. Alakha Aleph, ma shetiknu chazal kadishin beshacharit inyanam ukach. Pourquoi est-ce qu'ils ont fixé des kadishin d'Afka à la prière de Shacharit? D'Atfila il est tzorer tikkun veilou la olamot, car le but des prières n'est pas simplement de se relier à Hachem, de la proximité d'Hachem, de créer un lien avec Hachem, mais de réparer les mondes qui ont été détruits par nos fautes, qui sont le monde de la Hatzilut, de la Beria, de la Yetzira et de la Asiya. Donc, traduction littérale, le monde de la Hatzilut est le plus élevé. Il y a encore un monde supérieur qui s'appelle Ak, Adam Kadmon, qui correspond au Kotso du Yud. Hatzilut, c'est quoi comme monde? Qui c'est Akavon. Beria, le monde de la Torah, des âmes juives et de l'argent. Yetzira, le monde des anges. Asiya, le monde des hommes. Dans le monde dans lequel on vit. Animaux, hommes, tout ce que tu veux. D'accord? L'ukimin atrala tatfila ad baruch shama ou baolam asiya. Bon, alors on va aller vite parce que j'ai expliqué déjà tout ça tout à l'heure. Ou misham ad yotzer or baolam yetzira. Voilà, tfilat shmona Israël baolam beriya ou tfilat shmona Israël iba tzilut v'achachar yordi me'ela del tata letata du haut vers le bas on redescend. On avance dans cette halakha-là, mais regardez ce qu'il dit en haut. Il nous dit comme ça. לפי שבימי החול אין בנוי כוח לעמידה בעילוי הנעשה להם אלא רק לפי שעה ותכף חוזרים למקומם והנה מן אשרי עד תפילה לדוד בבריאה עד אין קדוש כשם ביצירה וכו' וכו'. Donc ça, tout ça à Nushabeach à Asiya. Donc tout ce qu'on a dit il le redit ici, d'accord? ולכן תקנו קדיש בין כל עולם ועולם. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, ils ont créé un קדיש la Knesset Agdola entre chaque monde à relever. L'idée à Kaddish, Amitukan Alpi Asod, Bemispar Tevot Aotchot Shebo, Tiesh Limut Aliyat Aolamot Lemaalam Imadregatam. Chaque lettre du Kaddish représente une gematria qui est capable de réparer les mondes supérieurs. D'accord? C'est pour ça que quand le niftar, une personne meurt, il est évident qu'elle n'a peut-être pas fait tchouva sur tout. Le fait de faire le Kaddish après sa mort, ça viendra réparer ce que, quelque part, n'a pas été réparé par ses fautes. Velazé Baou, Kol Tevotam, כל תיבותיו, סליחה, וכן 5 אמינים, המספרים שבו כמספר ידוע ומכוון לצורך עליית העולמות. טוב. Chaque amen correspond à la gematria de 91, fois 5 fois amen pour le Kaddish entre chaque olamot. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se tient debout si tu es debout. Par exemple, si une personne commence le Kaddish, Itgadal, Vitqadash, Shemeh, Rabba. Tu ne peux pas t'asseoir à ce moment-là. C'est là. Sauf dès que tu as fini le 5e amen. Donc tu dis après Titkabal, Tzelotano, Votana, là tu peux déjà t'asseoir, ou Yehe, Shelema, Rabba, Minshemaya, tu peux déjà t'asseoir, mais jusqu'au 5 aménim, tu ne peux pas t'asseoir. C'est là. Ou le Kaf Nitkana Kaddish Bilshon Targum. Maintenant on dit pourquoi Dafka le Kaddish est dit en araméen et pourquoi pas en hébreu. Kaddish Shelo Yalo Aklipot Gam Ken Be'aliat Haolamot, Litachez Ba'em Belinok Shefa Me'em Le'ait Ata. Pour ne pas que les klipotes, les chitsonim, puissent s'attacher aux lettres qui montent dans le ciel et réparer. Parce que si Chaz Veshalom, on avait dit le Kaddish en hébreu, où là,
Ya Achizat Achitzonim, les forces du mal peuvent s'attacher. Il monterait dans le monde supérieur, détruire encore plus de monde. Donc le Kaddish, surtout en araméen et pas en français, et pas en hébreu. V'hu ki em akirim uvinim le shon targum. Ah, qui aime Kirim Vinim le Sham Targum. Le Kacher Shomim, Hashebach, Gadol, Vanora, Vakadosh. Hein? Ils comprennent pas ce langage. Ils le comprennent, mais ils le craignent. Par exemple, si tu veux savoir, comme ça dit Rabbi Daftaya dans son livre Mitrat Yehudat, Ruchot Mesaprim, si une personne elle a un esprit chez elle ou un démon, c'est pas compliqué. Tu dis des phrases en araméen, tu sauras tout de suite si c'est un esprit, il n'a pas peur, il est bien, donc il ne fera pas de problème. Si c'est un démon, il fait du mal. Comme si qu'il brûle. L'araméen leur fait du mal. C'est pour ça qu'à Pessah, comme il n'y a pas de chametz, il n'y a pas de levain qui représente les forces du mal, on commence la Haggadah en araméen. Les anges rentrent en panique, ils disent Hachem, qu'est-ce qu'ils racontent? Ça fait descendre la Shrina. Donc on peut dire Ma nishtana. Johanna nous pose la question, est-ce que les femmes aussi ont le même digne de rester debout si il y a le Kaddish qui commence? Okay. Les femmes, al pi halacha, il y a plusieurs minagim, c'est des minagim. Dans l'absolu, il serait bon qu'une femme, je vais même vous choquer, hein, ok? Maintenant, ce que je veux dire, je vais vous choquer. C'est pas la halacha, parce qu'il n'y a pas d'halacha dans ce domaine. Une femme aussi, dans l'absolu, pourrait dire le Kaddish. C'est une louange. Il y en a qui le font. Seulement, où est le digne de ne pas le dire? Pourquoi les femmes ne disent pas le Kaddish? Mishum din yohara. Ça veut dire que, dans l'absolu, si une femme étant à la Beth Knesset, dans son coin, il y a le Kaddish des hommes, elle veut dire le Kaddish. Dans l'absolu, le Tachles, elle pourrait le dire. Il faut Zekatouf Shelo. Zekatouf Shelo, les plus grandes femmes qui t'ont précédé, la femme du Rabbi Lubavitch, la femme du Rabbi Ovadia Yosef, la femme de qui tu veux, elles n'ont pas dit qui tu es toi pour le dire. C'est din yohara. Et ça, c'est très grave. Ça veut dire que si quelqu'un a une femme qui vient pour dire le Kaddish, ouais, qu'elle fasse vachement attention dans le ciel parce que Dieu va ouvrir son dossier judiciaire. Ouh, tu arrives au niveau de dire le Kaddish, toi, les femmes, alors que les plus grandes d'Israël ne l'ont pas dit, toi, tu vas le dire. Ce que tu vas provoquer, c'est que Dieu va te regarder à la loupe. Et l'okedai. Ne te mets pas ça sur le dos. Envoie ton fils qui dit le Kaddish, envoie ton mari dire le Kaddish, paye un avreur qui dit le Kaddish, reste à ta place. L'okedai de mettre ta tête là-dedans. Est-ce qu'une femme, elle peut demander à un inconnu, dis-moi un synagogue comme ça, elle doit faire, elle va aller nous à la page du quelqu'un de proche. Est-ce qu'elle peut demander à un inconnu de faire Kaddish pour lui? Ah, Vadaï. Tout de suite, d'accord. Vadaï. Je vais demander à un frère, je vais demander à n'importe qui. En général, 12 millions. Mais tu veux que je te dise une chose, ça les vaut. Mais je vais te dire quelque chose. Ça, c'est le travail des Gabaïm. Les Gabaïm, ils ont cette responsabilité du Tzibour. C'est à eux, si une femme, elle vient ici, par exemple, et elle dit, voilà, j'ai perdu telle personne, Chazvé Shalom. Est-ce qu'il y en a un qui perd le Kaddish? Il est du tafkid des Gabaïm de prendre cette responsabilité, de nommer quelqu'un, d'en parler au Rav, que même vous. Mais la question que je voulais que vous me posiez, c'est est-ce que j'aurais le droit de dire le Kaddish pour quelqu'un alors que mes parents sont vivants? C'est l'Agdola. Maître Capello? Si les parents sont d'accord, oui, c'est permis. Excellente réponse. Tu peux pas dire. Il y a des parents qui ne veulent pas que tu dises le Kaddish, ils y voient un mauvais signe. Mais là, leur fils, il dit Kaddish et ils sont vivants. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, moi, c'est ce que j'ai fait pour dire le Kaddish pour les morts, pour tous ceux qui n'ont pas qui dit Kaddish. J'ai demandé à ma mère, mon père étant décédé, que Dieu repose son âme, j'ai demandé à ma mère. Ma mère, elle m'a dit, c'est une grande mitzvah, tu peux. Tu as l'autorisation. Mais si les parents ne veulent pas, tu ne peux pas. C'est là. Le cas, comment il appelle ça le Ben Ishraï? Quand tu entends cette grande louange terrible qu'est le Kaddish, ne prends pas ça à la rigolade, le Kaddish, c'est pas rien. Ve'anora, ve'akadosh hazeh shel Kaddish, em nichnaim ve'en olim. Il dit non seulement les clipotes, les forces du mal, elles se la ferment, mais en plus elles se soumettent. גם עוד על ידי כוונת בקדיש להסתלק ניצוץ של הקדושה שהוא חיות שבתוך הקליפות. Et là il nous apprend un chidouche exceptionnel. J'ai oublié ce chidouche, tiens, tu vois. Comme quoi il faut toujours revenir sur son étude. J'avais fait toutes les lois du Ben Ishraï des années et des années en arrière. Cette phrase-là je l'avais oubliée. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Je me Rabbi Yosef. Il dit le Kaddish, il est d'une telle dimension que la Kedusha qui est enfouie dans la Klippa, elle aussi, elle se libère. Non seulement ça réduit les clipotes, ça veut dire les forces du mal s'amoindrissent, mais il dit plus que ça encore. C'est la Kanitzot chez la Kedusha, chez Chayut, chez Betoch HaKlippa, Betoch HaKlippa. Dans l'intériorité même de la Klippa, il y a une Kedusha. Même elle monte. Une fois, le Baal Shem Tov Zatzal,
il est venu avec ses élèves, il y avait une sorcière qui voulait faire du mal au Baal Shem Tov. Zecher Tzadik v'Kadosh Tivracha Rabbi Israël ben Eliezer, Karolo. Tous les mots de Shabbat, vous lisez une petite histoire de Baal Shem Tov, Zgoula le Parnassa Badokum Nusset. Qu'est-ce qu'il a fait le Baal Shem Tov? Il a vu que les sorcières avaient commencé à se rapprocher pour essayer de faire du mal dans la forêt. Il a pris ses élèves, il a dit Anvar Torah. Et après, qu'est-ce qui s'est levé? Parce que je vous le dis dès maintenant, le Kaddish le plus important de tous les Kaddishim, bien entendu, c'est celui qui vient après Anvar Torah. Celui-là, la prière est très important. Mais si tu fais Anvar Torah et qu'après tu dis le Kaddish, ce Kaddish-là, c'est du feu. Ce que fait le Baal Shem Tov, il a fait le Dvar Torah, et après il a dit Rebbe Hanania ben Akashia Omer Atzakadosh Baruch Hu, Idgadal Vidkadash. Et là, on a entendu des hurlements dans la forêt. Les sorcières se sont évanouies de crainte quand elles ont entendu le Kaddish de Baal Shem Tov. Qui peut entendre le Kaddish de Baal Shem Tov? On disait du Maran à Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, que quand il priait dans la forêt, les animaux, comme ça c'est marqué dans sa biographie, ils se mettaient sur deux pattes, ils essayaient de monter avec les paroles du Baal Shem Tov. Nora Vayam, Ve'ale lema'ala ve'thaber im ha'kedusha, v'zeh yachna l'gdola me'od la klipot. Il te dit, crois pas que c'est une petite chose dont je te parle. Les clipotes s'amendrissent pratiquement totalement, vipardou kol pour aller à Aven, ce qu'on dit. Et ils se séparent. Mais la reine Amrou Bezor Kadosh, à la Kaddish. Il ramène le Ben Ishraï, le Zohar qui nous dit à propos du Kaddish. Deu mitraber shal shelain de Varzela. Vechaniskar kol ze b'misefer akavanot l'Arizal, comme le rapporte l'Arizal lui-même, b'sefer Pardes. Les Rashizal, Siman Vav, Natan Ta'am Acher, Mashtiknam, Betargum Va'ikar Ta'am Arizal, ou Mashen Omrim Kaddish Kodem Tfilat Shmona Esre, et vers les Kaman Be'ezrat Hashem. Donc il dit ici la valeur du Kaddish dans le Zohar Kadosh, que ça dépasse toutes les olamot, que ça arrive jusque devant qui c'est à Kavod, que ça enlève tout ce que ça enlève. Baruch Hashem, on l'a déjà dit. Mais il dit ici, on verra pourquoi Dafka avant la Mida, on ne dit pas le Kaddish. Arrête, tu as dit qu'entre chaque olamot, il y a un Kaddish. Il dit, on verra plus tard pourquoi on ne dit pas le Kaddish. On fait encore une halakha? Petite question, il y a une question de Anna qui nous pose, qui dit est-ce que pour le beau-père, la belle-mère et les autres frères et sœurs du conjoint, il est possible de faire Kaddish? Oui, ben, on peut faire le Kaddish. Anna donc pose la question. On peut faire le Kaddish pour qui il faut, juste avec la permission des enfants. Ce qui serait vraiment dramatique, et je vous ai déjà raconté cette histoire. J'ai une personne qui vient me voir, j'étais à la synagogue de City, et elle me dit, il se passe des choses à la maison, comme ça. Je lui dis quoi? Et elle me dit, il y a des ombres qui passent. Je me retourne, je vois une ombre qui passe, le lustre qui bouge. Tu fermes une porte, elle se réouvre. Je lui dis, ok, sortez de chez vous pendant 24 heures, mettez de la farine dans toute la maison. Il m'a dit de la farine, je lui dis de la farine. Et ne rentrez pas, allez pendant 24 heures avec votre mari où vous voulez, ne rentrez pas dans la maison. Le lendemain à 11 heures, cette femme vient avec sa meilleure amie, tremblante avec son portable, et me montre ce qu'elle a filmé sur le sol. Et on voit des pieds d'humains, petits de taille, oui, des pieds d'humains. Pas de poule. Non, bah, c'est des poules, j'aurais dit casse-toi. C'est pas au Julie normalement, c'est pas au Julie, on met la farine, Non. on voit les. Je te dis ce que j'ai vu, je ne t'invente rien. Elle m'a montré, tu vois, des traces, des pieds, des orteils, la totale. Je lui dis, très bien, qui est décédé chez vous cette année? Et cette femme me répond, mon beau-père. Je lui dis, il est certain que votre mari n'a pas dit le Kaddish. Elle me dit, oui, il n'a pas dit le Kaddish. Si vous voulez que ça cesse, dites à votre mari qu'il vient faire le Kaddish pour son père. Son mari vient à la Beth Knesset, au Shiur Dafka du lundi à l'époque, il fait le Kaddish. Je rappelle la femme, je dis, alors depuis il y a des manifestations, elle me dit, plus du tout, il n'y a plus rien. Je dis, voilà. C'est pour que j'ai vécu, hein. C'est pas, ça, je peux vous me donner le nom, cette personne sera, si je veux là, au mariage de mon fils après-demain, je peux vous montrer, je peux regarder les photos, mais Zéhémet, c'est pas le Kaddish, l'âme elle ne monte pas. L'âme elle était en train à la maison, elle criait au secours, elle bougeait des meubles, allô, 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 je suis encore prisonnier dans ce monde, j'ai plus de corps, laissez-moi monter. Le fils est parti dire le Kaddish, En simanim yoter babayit. C'est pour Amiti, une vraie histoire que j'ai vécue ici. C'est bien de faire un maximum de Kaddish alors? Non. On fait deux à la fois? Non, faire la saute Kaddish quand il faut faire le Kaddish. À la fin de la prière par exemple, je vois, il y a une marque mais c'est pas sinon, si on doit faire, il y en a qui font et il y en a qui font pas après la fin de la fila. Le Shabiach. Combien ils font un Kaddish et Non. ils font pas? Non, il y a un minag. Après, allez-nous le Shaber, il y en a qui redisent le Kaddish. Mon rave, chacun doit avoir un rave dans sa vie. Moi, j'ai un rave, il est Kadosh. Be'ena, ce qui me dit, Be'emet, Mazumitamid, je le fais. On ira le voir. Mamash, un iboucha. Moi, je n'ai pas de responsabilité dans ma vie.
ce que je fais, quand j'ai créé, ce que j'ai fait, chaque chose, quand j'ai créé même là-bas, de l'autre côté, les bureaux, yesh li Rav. Il m'aurait dit non, je n'aurais pas fait. Arav Omer li, tishma barosh shelcha tov, 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 tov. Mon Rav, il m'a dit, trop de kadishin, c'est comme trop de vitamines, c'est comme trop de lotov. Ça veut dire, tu viens, tu fais un Nushaber. Par exemple, il y a une grande mahloquette, à savoir, si maintenant, entre Mincha Avit, tu fais un Dvar Torah. Donc, on a dit que le Merkadish, c'est quoi? Ça fait un Dvar Torah. Donc, qu'est-ce que tu fais? Rabbi Hanan Makshon, Idgadal, Idkadash, Al Israël, Vechoulé, Vechoulé. Maintenant, tu fais Arvit. On a posé la question au Rabbi Garbian, qui est posek. Et c'est un problème. Les Marocains, par exemple, ils commencent directement Veu Rachum. Les Ashkenazim, pareil, Veu Rachum. Pourquoi? Lo yoter midai kadishin, fais pas trop de kadish. Tu viens de finir un kadish, tu refais encore un kadish. Directement, Veu Rachum. Tu regardes dans le Kaf HaChaim. Je m'avais rapporté. Il m'a dit, Tom, tu peux pas commencer avant de commencer par le kadish. Alors mon Rav, il m'a dit, Afil ou Achi. Même s'ils ont fait le kadish là-bas, il y a le minag de ne pas le dire, il y a le minag de le dire. Et nous, qu'est-ce qu'il dit? Je crois qu'il avait rapporté le Hari à Kadosh. Il rapporte comme ça, il dit qu'il faut absolument faire le Chetzi Kaddish avant de commencer Veu Rachum. Pourquoi? Parce que, étant donné que tu as fait une louange à Hachem, maintenant pour la prière d'arbitre, parce que le Kaddish d'avant, il était pour le shiur qui a été fait, donc, Lo Kashur Echad Lasheni. Il y en a qui te disent, Al Tarbe Bekadishin. Rabbi Moshe Deri, Zechar Tzadik Kadosh Baruch, il disait toujours, Lo Tov Le'arbot Bekadishin. Et pourtant, il était marocain. Qu'est-ce que font les gens? Après le Shabbat, Otpam Chetzi Kaddish. Lama. Minag. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait nous, Al-Moshe? Ici, grâce à Dieu, comme là-bas, on dit, ok, on va faire un Kaddish, mais pas le petit, on va faire carrément le grand, nous. On fait des choses d'obligation, Arenim Amin Bimosh Lema, les Shem Chutcha Belcho, Arenim Balekaim Zvat, Esser Zechirot, on fait les David, donc on a fait un Kaddish, on a fait une étude, et on finit par Ribi Chaneran Keshamer. Donc, c'est Mechayev Otanou de faire un Kaddish à l'Israël. C'est-à-dire que. Vous obligez. Je vais répondre de façon différente. Il y en a qui ont leur minagim, nous on a de la chorma. Ça veut dire qu'on va faire mieux que vous, à la limite que vos minagim qui sont discutés problématiques. Aval Tachles, mon Rav m'a dit, après le Shabbat, l'autre c'est la guide Kaddish. Il y a des gens qui s'étonnent parce que, comme, grâce à Dieu, les Marocains sont au Canada, en France, en Israël, ils sont amplement majoritaires dans le monde sfarade, amplement majoritaires. Tu vas à Netiba, tu vas à Beersheva, tu viens ici à Ashdod, tu vas partout où tu veux, à part le Kika où il y a des Tunisiens, c'est marocain, il faut dire ce qui est. Et eux, ils ont ce minag de le faire, tu comprends? Donc, quand ils ont ce minag de le faire, on s'est habitué à ça. Voilà. Il n'y a pas que la Torah des Marocains, il y a aussi la Torah des Iraniens, la Torah des Égyptiens, il y a des minagim qui sont extraordinaires chez les Tunisiens. Et bien, nous, shonim. Donc voilà, kol echad efi minag shelo. Ce qu'il faut faire, pour ceux qui veulent comprendre. Algérien, je ne veux pas vexer, mais il y a certainement. Il y a Constantinois. Il y a peut-être une synagogue oranaise ou deux, je ne sais pas. Écoute, c'est pas compliqué, sans vexer quelqu'un. Moi, je suis avec les rabbanout. Tu vas. Il faut mettre de la farine, il a dit dans les synagogues pour les Algériens. Les charries, hein, bien entendu. Mais juste une chose. Entre deux Algériens, tu sais. Non, les Algériens, tu les trouveras dans les synagogues algériennes ou marocaines ou tunisiennes. Ils sont, voilà, il y en a ici quelques-uns. Ils sont en voie de disparition, les pauvres. Je vais me faire déchirer. Alors, ma femme est algérienne. Mon beau-père était oranais. Aval, c'est vrai que quand tu vas à la Rabbanout, tu demandes une synagogue marocaine, on te donne toutes les adresses. Tu demandes une synagogue tunisienne, on te dit il y en a une là, une là-bas. Tu demandes une synagogue algérienne, ils ne comprennent même pas ta question. C'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. C'est pas méchant. Non, va. Il y a Sidi Fred, si tu veux. Mais Sidi Fred, c'est Constantinois. C'est Constantinois. Ah, c'est Hacham pour les. Israël, c'est les Hébreux, c'est les frères d'Israël. Constantinois, ça n'a rien à voir. Non, Constantinois, ils prononcent vraiment pratiquement tout à la tunisienne. Ils ont nommé Nagim. C'est les rescapés de l'Algérie. Non, il doit y avoir. Je ne sais pas s'il y a ou pas. Je vous dis la vérité, je ne sais pas s'il y a ou pas. L'Algérie s'est très francisée par la suite. Et elle s'est vraiment. Par exemple, tu prends la synagogue des Tournelles, aujourd'hui dirigée par notre ami le Rav Marciano. Tu comprends? Alors là-bas, enfin, moi à l'époque, je sais que là-bas c'était algérien, mais c'est constantinois. Il n'y avait pas. Voilà, il y avait Zerbib, la vache alors. C'était un ténor. Mais ils avaient leur minagim. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il n'y a plus tout ça. Il ne reste plus que des Hébreux et les Tunisiens. Alors, Minye Shemer Rabban Varach Ad Be'alma Tzarich Liot.
Alors, on continue la Lachabet parce qu'elle livre des secrets sur le Kaddish. On reste dans le Kaddish aujourd'hui avec le secret du Kaddish. Selon Maran Arav Ben Ishraï. Yehe Sheme Rabba Mevarach. Ad Be'alma Tsarich Liot. Combien de lettres 28 lettres. Gematria Koach. Parce que le Kaddish donne de la force. Koach. Kaf Chet Tevot Al Piasol. Donc quand on dit le Kaddish, on répond. Qu'est-ce qu'on dit? Amen Yehe Sheme Rabba Mevarach. Jusqu'à Be'alma. Ad Be'alma. Il faut répondre jusqu'à Ad Be'alma. 28 lettres il y a dedans pour pouvoir réunir les forces. Tevot Al Piasol. Oui. Il y a des questions en même temps qu'on puisse Quelqu'un, il faut répondre aux questions. On est là pour ça. Pour les grands-parents, il est possible de faire le Kaddish? Vadaï, avec la condition où les parents, c'est-à-dire les enfants, permettent. Aval pour les grands-parents, chaque personne qui est nifteret, chaque personne qui meurt a besoin du Kaddish comme un homme dans le désert aurait besoin d'eau. Sachez-le. Et quand vient le jour de sa askara, surtout n'oubliez pas de dire le Kaddish ici. Vous ne pouvez pas payer quelqu'un pour cela, mais ne laissez pas cette journée sans Kaddish. À partir de quand on dit le Kaddish pour une personne qui est niftar? Selon la tradition alpisode du dernier Shabbat qui précède le jour. Par exemple, la askara, c'est le Yurtzai de Esger, ils disent, il y en a certains. Ouais, le Esger, ce serait mercredi. Depuis vendredi soir, déjà, tu dis le Kaddish. Dans la semaine, pourquoi? Parce que chaque fois que vient le jour anniversaire de décès, la personne resubit un Rosh Hashanah. On rejuge le jour de son décès, tout ce qu'il a laissé sur terre. C'est un jour très dur pour la Neshama. Donc, si on fait le Kaddish, c'est comme si on venait mettre dans de la soie le jugement. Chaque fois qu'il y a un Yortzai, pourquoi on fait des brachot, Dvar Torah? Pour lui envoyer du srout. Fais les brachot, Boré Peri Haetz, Boré Peri Ha'adama, Boré Mine Mezonot, Shakon Yabid Baro, Dvar Torah, Kaddish Tfila. Le monde il tient sur 3 piliers. Qui sont ces 3 piliers que je viens de citer? Il y a de la Torah, il y a de la prière, il y a des Mezonot, c'est-à-dire il y a du Gmilut Chesed. Alors la Neshama, même si elle est accusée, on dit regarde ce que tu as laissé, tu as dit à tes enfants de ne pas faire Shabbat aujourd'hui, ils fument le Shabbat, tu vas le payer à cause de ça. Et là, grâce à Dieu, grâce au Kaddish, il dit Nachon, avec ses propres enfants maintenant, ils te louent Hachem, ils méritent d'être punis. Alors on le revoit au Gan Eden. Combien il est important de participer à tous ces grands événements, parce que tant que le nom de la personne vit sur terre, l'âme brille encore dans le ciel. S'il n'y a pas d'huile en dessous de la mèche, la flamme, elle ne brûle pas. Le Kaddish, comme je l'ai expliqué la dernière fois, c'est comme une flamme. Elle ne cesse jamais de monter. On n'a jamais une flamme qui va vers le bas. Et elle brûle tout celui qui ose s'opposer à lui. Zeperoucha Davar. Les Ailouy Nishmato. Qu'on soit comme la flamme, Bezrat Hashem. Mikol Birchata. Ve'im Nomar, Mikol Birchata, En Kan Ela. Si tu t'arrêtes à Birchata et le pas Be'alma, tu auras 27 lettres. En Kan Ela, 27 lettres. Ulkar Katav Rabbeinu Arashash. רבי שלום שהרבי, זכר צדיק קדוש לברכה, שצריך לומר מין כל, להשלים כ"ח. ואשר פקפק רבנו מהר"ם שמואל ויטל, c'est le frère de Rabbi Chaim Vital, je crois, בהגעתו אל שאר הכוונות, על אמירת מין כל, ses frères הרב פעלים, של השו"ת du בן איש חי, טענתי טענות גדולות על דבריו, ושם הבאתי פסוק בברכו שם, כבודך ומרומם על כל ברכה ותהילה. Il ramène là-bas un autre verset dans ce livre-là qui dit Vivalchushem, Kevodechai béniront ton saint nom, Bekavod, dans les honneurs, au Miromam, ils lèveront Alkol Beracha au Teila, au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Au fil d'Ibrahim Aram Shmuel Vital Zal, Hayat Tzarich Lomanka Mikol, Mikol, et non pas Minkol. Lui, il rapporte ici un verset qui dit qu'on ne doit pas dire Minkol Bilchata, mais qu'on doit dire Mikol. À Met Lamiton, on dit Minkol Bilchata. Alors c'est vrai que dans le Dikdouk en hébreu, à un moment on doit dire Mikol. C'est là. Gam Sham Eveti, Dimion Amirat Minkol Bamikra de Daniel. Donc si tu fais la différence, c'est qu'il y a un problème. Si tu dis Minkol ou Mikol, quelle différence il y a? Là, tu perds une lettre. Donc il faut qu'il y ait 28 lettres, je ne comprends pas. Un tumo. Ouais, bah ça. Hein? Un C'est un tumo. tumo chez Sephara, et un lettre chez Sephara. Un C'est ça que tumo. nous on peut Ah, faire ok. il me semble. Les gars, Mishon Targun Nimsa Sham Bisiman Bet, Bechokma dit Itai bi min kol hayaya. Et donc il rapporte ici des références qui dit, tu vois bien que là-bas c'est marqué min kol. Donc ils sont Cholkim Echad al Hashemi. Ah, donc si on coupe pas en deux, ça fera que 27 mots, donc il nous montre un mot, c'est ça? Ouais. Donc, Ah ça, oui. Min kol. Ok. Ouais, donc on reste sur min kol. Donc il rapporte ici une réaya qui dit qu'on dit vraiment min kol birchata. Michel? En fin de compte, vous le lisez ici. Hein. Ici, qu'est-ce que c'est marqué? Min kol. Okay. Min kol birchata. Comme ça que vous le prononcez.
Ok. מצוות עניית הקדיש של יהא שמי רבה מברך וישמע העונה תחילת הקדיש, on finit dans 5 minutes, שהוא שתי תיבות יתגדל ויתקדש כי יהא שמי רבה מברך, הוא ענייה של יתגדל, וכך לכתחילה ישימו על כל הציבור ליבם לשמוע את כל הקדיש מן התיבת יתגדל, כדי לכוון על מה שהם עונים. Il faut entendre le premier mot יתגדל pour savoir quoi tu vas répondre. ומי הוא יחיד שנכנס לבית הכנסת, et si maintenant une personne vient unique, c'est-à-dire il rentre à בית הכנסת, שם תפילת 18, ומצא הציבור עונים קדיש, יעני עמהם, ורק אמירת אמן דקודם, יהא שמי רבה וכו' וכו', פלוגה, et s'il n'a pas entendu יתגדל קדש, est-ce qu'il pourra répondre ou pas? Sur le Rav Ovadia Yosef, j'avais étudié que oui. ויש אומרים שיתחיל לענות מן יהא שמי רבה, il dira pas amen, il dira יהא שמי רבה, selon Ben Ishraï, ולא יאמר amen. Pourquoi? Parce que amen, יתומה, t'as pas entendu de quoi il parlait quand il a dit Gadal Kadash et Meraba. Pourquoi le Rav Ovadia Yosef il te dit oui, tu dis, si je me rappelle bien, parce qu'il dit Pechem et Tzibour, il dit Amen Yeshem Meraba pour rien, tu as une édoute qui a commencé, donc tu es mistamech à la édoute. Aval, le Ben Ishraï il est cholek. Les Shomrim Shouchal Anot Amen, non, il n'est pas cholek, il dit, il y en a qui disent que Gamken, Velo Ave Amen Yetoma, Betsifrek Abetzael, et il était min de Aved Kemar Aved, ou man de Aved Kemar Aved, Onim Amen Yesh Amen Smecha, donc ici dans Rav Pamil, il dit si tu ne veux pas le dire, tu ne le dis pas, tu as sur qui compter. Si tu dis Amen Yeshemé Rabba, tu as aussi sur qui compter. Vous savez que Mekabetz El, qui est un livre qui a disparu, j'étais à l'hôpital la dernière fois, il y a une sifria extraordinaire à Jérusalem, et je tombe sur Mekabetz El. Il a été retrouvé, ce livre qui est la référence du Ben Ishraï. Il dit mon livre à Kadosh. Mekabetz El, vous l'avez aussi ici. Baruch Hashem. Ben, c'est un peu la même chose, hein, c'est les premières années, c'est un peu les lois, ils ramènent. וזה המקור שלו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. חזק וברוך. תודה רבה.